Avant toute chose, donc, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Adrien, merci. Merci à vous. Alors, ce roman, donc le 16e anneau du serpent, aux éditions Malpertuis Brouillard, c'est votre premier roman, je le disais, vous êtes journaliste, et donc maintenant aussi, on peut le dire, écrivain. Alors, l'histoire, c'est un thriller ésotérique, hein, vous mêlez un peu une aventure policière entre guillemets, en tout cas une aventure d'un thriller, avec l'histoire, la première croisade. Pourquoi justement lier comme ça l'histoire dans ce roman ? Alors en fait c'est un thriller, ce qu'on appelle un thriller historico-ésotérique. Hein. On pourrait dire un policier historique, mais c'est pas tout à fait un policier puisque la personne qui mène l'enquête c'est un moine contemporain qui vit de nos jours dans le sud de la France, qui est ermite et qui peint des icônes et qui part à la recherche d'un ami d'enfance avec lequel il a partagé son enfance à Lille et qui a disparu à Jérusalem. Et son enquête va le diriger vers deux autres récits. Un qui s'est passé dans le sud de l'Inde au début de notre ère, à l'époque de Jésus, et un autre récit qui s'est passé 1000 ans plus tard, au moment de la première croisade avec Godefroy de Bouillon. Alors c'est une passion pour vous, l'histoire. C'était essentiel en tout cas de lier comme ça, voilà, de faire un roman historique pour votre première œuvre. Alors je crois que le journaliste joue un peu là-dedans, puisque c'est vrai que j'ai essayé de faire en sorte d'utiliser un peu des techniques d'investigation pour pouvoir écrire ce roman. C'est vrai que je m'intéresse à l'histoire, je m'intéresse aux religions et aux philosophies en général, et j'aime bien les faire dialoguer ensemble, à la fois l'histoire, les philosophies et les religions. C'est un livre également très documenté, voilà, vous ne vouliez pas non plus mettre les pieds n'importe où et raconter n'importe quoi surtout. Alors c'est un livre qui a demandé quand même 5 ans de recherche, qui ont été effectuées il y a une dizaine d'années, à une époque où on n'était pas autant équipé d'Internet, c'est-à-dire que les recherches se sont faites essentiellement dans des bibliothèques, et notamment la bibliothèque de Lille. D'accord. Et c'était voilà, aussi important pour vous de documenter et d'être précis en fait dans les faits. Oui, parce qu'il faut respecter un certain nombre de choses, même si tous mes personnages ne sont pas des personnages historiques, mais en tout cas, tout le déroulement de la première croisade et de ce personnage emblématique de Godefroy de Bouillon respecte le cadre historique. J'ai fait des recherches à la fois en bibliothèque et je me suis rendu plusieurs fois sur place à Bouillon, qui est un lieu magnifique, un château magnifique à visiter, et à Jérusalem à 2 reprises pour faire des recherches sur place. Il y a aussi l'influence de saint Thomas, de l'évangile de saint Thomas, retrouvé assez récemment dans le cadre de l'histoire. Saint Thomas, on le connaît assez bien, c'est celui qui ne croit que ce qu'il voit. Ça aussi, ça vous a influencé, cet esprit un peu cartésien, entre guillemets ? Alors moi, c'est un personnage que je trouve éminemment sympathique parce que c'est un antidote contre tous les fanatismes. Et l'évangile de Thomas, c'est vrai que quand je l'ai lu et quand j'ai lu un certain nombre de documents là-dessus, ça a été un peu une révélation parce que le livre est intéressant, parce que c'est probablement un des plus anciens en matière de propos du Christ. D'ailleurs, il ne raconte pas l'histoire du Christ, il faudrait plutôt dire d'ailleurs Jésus dans le cadre de l'évangile de Thomas. Il ne donne que des paroles de Jésus. Et il ne parle pas de la résurrection, il ne parle pas de la crucifixion. Et c'est un ouvrage qui a été découvert donc dans les années, à la fin des années 40, en Haute-Égypte, et qu'on qualifie un peu de l'évangile des gnostiques, en fait. Et donc c'est lié aussi les religions, hein, très important dans le livre aussi. Il y a différentes religions avec forcément Jérusalem, la ville sainte. Oui. Alors, il y en a aussi une autre qui apparaît, quelque part, c'est le judaïsme, puisqu'on parle dans ce roman aussi d'une toute petite communauté qui est la plus ancienne d'Inde, qui était installée dans le sud de l'Inde. Et il en reste très peu aujourd'hui, donc c'est les Juifs du Kerala, qui est une communauté dont on ne connaît pas du tout l'origine, c'est-à-dire qu'on pense qu'ils se seraient, alors selon la légende, installés en Inde, ils seraient venus, ce serait une ambassade du roi Salomon. Plus certainement, ils se sont très certainement installés là après l'exode à Babylone. Donc on parle effectivement des Juifs, on parle du christianisme, on parle aussi des philosophies orientales, puisqu'il y a un lien très fort entre les philosophies orientales et l'évangile de Thomas. Alors c'est pour qui ce livre ? Les passionnés d'histoire, les passionnés de romans policiers il y a un public type ? Non, je pense que c'est tout public. Si on aime bien les romans historico-ésotériques, un peu comme Dan Brown ou cette mouvance-là, je pense qu'on prendra du plaisir à lire le livre. Et on pourra aussi le lire à un autre niveau, peut-être plus initiatique. Mais il n'y a rien de compliqué et de très précis, ou en tout cas de réservé aux initiés. Hein. Dans le livre, il ne faut pas connaître justement l'histoire des croisades ou des religions pour se passionner aussi du roman. Non, écoutez, je reste quand même avant
tout un écrivain, mais aussi un journaliste. Voilà. Et donc, je fais en sorte d'expliquer et de décrire au maximum ce que j'imagine dans toute la documentation que j'ai pu compulser. Alors pour finir, hein, je vais remontrer le livre rapidement, le roman, Le 16e anneau du serpent. Dernière question, pourquoi ce titre ? Alors pour cela, il faut lire le roman, parce que ça, c'est une clé que je peux pas donner immédiatement. Avec un petit clin d'œil, c'est vrai que j'ai commencé peut-être l'écriture de ce roman en 96. À part ça, disons qu'il faut le lire pour le comprendre. Alors c'est aux éditions Malpertuis et Brouillard. Merci Paul Dandin-Claveau d'avoir été avec nous donc pour parler de ce premier roman pour ce qui vous concerne, Le 16e anneau du serpent. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue. Météo, trafic à suivre.